Bonjour. Ce dimanche 13 décembre, troisième dimanche de l'Avent, nous restons les yeux fixés sur Jean-Baptiste, non plus chez saint Marc comme dimanche dernier, mais dans l'Évangile selon saint Jean. Et comme dimanche dernier, Jean le Baptiste nous renvoie vers Jésus comme un miroir réfléchit la lumière, sans être la source de la lumière. Traditionnellement, ce troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. On disait autrefois en latin gaudete, ce qui veut dire soyez dans la joie. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invitera à vivre dans la joie. Mais les autres lectures appellent aussi à nous tenir dans la joie. N'y a-t-il pas un paradoxe, à la limite du supportable, à parler de joie alors que notre monde continue de souffrir durement de l'épidémie? Il nous faut saisir ce qu'est cette joie spirituelle à laquelle le Seigneur nous convie ce dimanche matin. Et déjà, la toute première prière de la messe, la prière d'ouverture, nous dit ce qu'est cette joie. Écoutons-la. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous avons ici la clé pour ce dimanche. La source de la joie, c'est bien Jésus, le Messie annoncé, dont le nom signifie Dieu sauve. Écoutons chacune de ces lectures. La première lecture est tirée de nouveau ce dimanche du livre d'Isaïe, dans l'un des tout derniers chapitres du livre. Les premiers versets du chapitre 61 sont bien connus. Ils annoncent l'irruption du Messie promis par le Seigneur. Ils décrivent comment l'envoyé de Dieu viendra sauver son peuple et comment le reconnaître. Ces paroles sont bien connues à cause d'un autre récit dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4, les versets 14 à 30. Ce sont les mêmes mots que lira Jésus ce jour-là dans la synagogue de Nazareth. Et il les commente pour annoncer aux gens de son village qu'il est bien le Messie annoncé. Ce récit, ce jour-là, se termine mal pour Jésus, car il est expulsé de chez lui. Pour ce dimanche, on ajoutera la fin du texte d'Isaïe au chapitre 61, alors qu'on a omis une bonne partie de ce texte, pour ne retenir que les derniers versets. Ils sont un cri de joie dont les accents rappellent le chant de Marie, le Magnificat. On trouve donc le texte de cette première lecture au chapitre 61 d'Isaïe, les versets 1 à 2, puis 10 à 11. Écoutons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Comment reconnaître le Messie lorsqu'il viendra? Isaïe décrit les signes qui permettront cette reconnaissance. Ils sont la manifestation d'une bonne nouvelle pour les petits. Dans la loi juive, cette bonne nouvelle, c'était l'année de grâce, le jubilé, l'année des bienfaits. Sans doute jamais appliquée, elle remettait tout à plat. On devait repartir à zéro, redistribuer les terres, éponger les dettes, libérer les prisonniers. D'emblée, le prophète annonce que l'envoyé du Seigneur serait marqué par l'onction. En son temps, David fut choisi comme roi par Dieu et oint par l'huile apportée par le prophète Samuel. C'est le sens littéral du mot Messie en hébreu, qu'on traduit en grec par Christ. Pour nous chrétiens, Jésus est bien le Christ, celui qui a reçu du Père l'onction. Sa venue, comme il l'affirma dans la synagogue de Nazareth, a bien réalisé le projet de salut de Dieu. Les miracles opérés par Jésus ont bien été les signes que Dieu est venu sauver les humbles, les petits.
Il est venu sur terre pour guérir, pour sauver. Isaïe a annoncé l'irruption du Sauveur. Jésus l'a réalisé. Le nom même de Jésus ne signifie-t-il pas Dieu sauve? Notre foi chrétienne est imprégnée de cette foi en un Dieu qui sauve. Cette page pleine d'espérance s'achève avec la prière joyeuse du prophète. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en Dieu, en mon Dieu. Ce sont presque les mots de Marie le jour où elle a visité Élisabeth. La joie d'Isaïe a jailli dans le cœur de Marie. En chantant en guise de psaume ce dimanche quelques versets du Magnificat, nous exultons à notre tour. Notre bonheur n'est pas une fuite en avant qui oublierait les épreuves d'aujourd'hui. Elle dit humblement, la confiance émerveillée que Dieu est avec nous et qu'il nous sauve. Et maintenant, occupons-nous de la deuxième lecture. Elle se trouve chez saint Paul, tout à la fin de la première lettre aux Thessaloniciens. Après les avoir rassurés qu'à la suite du Christ, nos morts ressuscitent, Paul achève sa lettre en donnant quelques conseils spirituels à cette jeune communauté grecque. Il les exhorte à vivre dans la joie, à persévérer dans la prière, à vivre dans la dignité des disciples de Jésus. Il faut donc aller chercher la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 16 à 24. Nous écoutons. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. N'éteignez pas l'esprit. Quel beau conseil. Dieu n'est-il pas une lumière intérieure, une flamme qui réchauffe? Paul associe l'œuvre de l'esprit à la joie et à la prière. Qu'en est-il de la joie en nous? Qu'en est-il de la prière dans notre journée, dans notre semaine? Retrouver peu à peu le chemin de l'Église, revenir peut-être vers le Seigneur le dimanche, rencontrer de nouveau nos frères, est-ce que ça peut être la source d'une vraie joie? À chacun de discerner, dans la méditation et la prière, comment il vit ses jours en étant dans la joie et en paix. Et maintenant, l'Évangile. À la suite du récit de Marc dimanche dernier, nous voici ce dimanche de nouveau mis face au personnage de Jean le Baptiste. Nous pourrions avoir le sentiment que le même message ou les mêmes mots se répètent d'un dimanche à l'autre. Mais soyons attentifs. Le texte de l'Évangile commence par emprunter 3 versets à l'introduction de l'Évangile de Jean qu'on appelle le prologue, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Le 25 décembre, le matin de Noël, nous lirons en entier ce beau texte qui invite à contempler le Christ comme parole, le Verbe fait chair, et comme lumière. Ce dimanche, nous lisons seulement les versets 6 à 8 du prologue, et nous poursuivons plus loin en découvrant une sorte de procès en légitimité intenté par les pharisiens. Ne voit-on pas poindre, dès le début du 4e évangile, une sorte d'hostilité contre Jean-Baptiste, qui ira crescendo tout en se retournant contre Jésus lui-même? Dans cette controverse, on entend 2 images d'Isaïe, quasiment la même citation que dimanche dernier chez Marc. Jean-Baptiste se situe lui-même comme la voix qui crie dans le désert et appelle à redresser le chemin du Seigneur. Ce sont bien les mots d'Isaïe. Alors écoutons l'ensemble de ce texte. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière.
Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Chacun à sa place. Le serviteur n'est pas le maître, le miroir n'est pas la lumière. Jean-Baptiste n'est pas le Messie attendu. Il n'est pas non plus la réincarnation d'un des grands prophètes d'Israël. Jean-Baptiste est sommé de se justifier. Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni prophète ni surtout le Messie? Mais Jean ne répond pas à la question. Il renvoie vers Jésus celui qui vient. Il se fait tout petit devant celui que tous attendent. Il cite Isaïe pour dire qu'il n'est que la voix et que sa mission, c'est de préparer les cœurs à accueillir celui qui va surgir. Le Seigneur lui-même va visiter son peuple. Un livre de spiritualité bien connu, L'imitation de Jésus-Christ, proposait naguère aux croyants le projet de s'identifier à Jésus. Quel défi! Le récit de ce dimanche nous inviterait plutôt à imiter Jean-Baptiste. Être croyant, devenir disciple de Jésus, assumer sa mission de chrétien dans le monde, cela appelle à imiter l'humilité de Jean-Baptiste, à nous effacer devant celui qui est plus grand que nous. Nous sommes, comme Jean, des miroirs qui essaient tant bien que mal d'être de pâles reflets de la lumière divine. C'est ainsi que nous pouvons vivre la vraie joie spirituelle que suscite en chacun l'Esprit Saint. La joie vient du Seigneur. Elle n'étourdit pas dans l'évasion du monde. Elle n'est pas une fuite qui isolerait des autres, mais un regard bienveillant qui continue de s'ouvrir et de consoler. La joie prend sa source en Dieu pour vivre les rencontres et les événements dans la paix intérieure. N'est-ce pas l'essentiel de la fête de Noël que nous aurons à vivre dans la joie cette année si dramatique? Même si nous ne pouvons pas faire la fête en famille comme d'habitude, même si les plus âgés d'entre nous doivent rester isolés pour se protéger, il nous est possible, il est même nécessaire de vivre Noël dans la simplicité et dans la joie. Car aujourd'hui, comme hier comme demain, le Seigneur visite son peuple et vient nous sauver. Avec Jean-Baptiste, préparons nos cœurs pour vivre Noël, non pas dans l'amertume et la tristesse, mais dans la joie et dans la paix.